Justement, moi déjà les filles, j'aime pas le rap. Alors déjà, j'aime pas le rap. Déjà, j'affiche tout de suite les couleurs. J'aime pas le rap. Sans faire de racisme. Du tout. Attention. Non, mais 45 000 € d'amende, ça va plus. J'en ai quand même écouté pas mal. Hein. J'ai écouté pas mal de textes, pas mal de musique, parce que bon, on peut dissocier un peu les deux. Mais justement, en parlant de musique, je les ai dissociés en 4 goûts musicaux. D'abord, avant de parler du rap, hein, d'accord, qui peut refléter la personnalité donc de chacun. Donc si je vous parle, ça vient d'où cette donc c'est une étude américaine qui a été faite sur 3000 étudiants quand même, donc un grand panel. Et donc si on regarde bien, tout ce qui est musique réfléchie et profonde. Bon, c'est quoi comme musique réfléchie et profonde? C'est quoi d'après vous? Jazz. Voilà, c'est tout ce qui est jazz, classique, blues, folk. Et donc ça relève la personnalité que c'est une personne ouverte aux nouvelles expériences, intelligente et aux tendances politiques libérales. Je suis comme ça, merci. D'accord, donc j'écoute du classique, du jazz, je suis. Après, si vous écoutez de la musique intense et rebelle, comme du rock alternatif, du heavy metal, donc tout ce qui bouge bien, bah, c'est que vous êtes curieux, intelligent, actif physiquement et pas de tendance politique particulière. Bon, déjà d'une. Ensuite, si vous écoutez de la musique enlevée et conventionnelle. Bon, déjà, le enlevé et conventionnel, c'est quoi? C'est quoi? C'est tout ce qui est pop, country, chant religieux, musique de film. Donc là, hein, vous devez savoir à quel genre de personne ça peut correspondre. Donc c'est tout ce qui est personne extravertie, séducteur, politiquement de tendance conservateur et assez peu curieux. Et là, j'en arrive. Donc, à ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui. Les rappeurs. Voilà, les rappeurs. Tout ce qui est musique énergique et rythmée. Bon, il y a tout ce qui est rap, soul, funk, dance. Mais bon, on parle essentiellement du rap. Et ben, vous savez quoi? Ça parle de personnes qui sont agréables, plutôt extraverties et ouvertes socialement et peu autoritaires. Ah, on s'attendait pas à ça. On voyait plus ce mec violent. Ressemble quand même. Donc, justement. Oui. Justement, je dirais que c'est plutôt contradictoire par rapport à l'image que l'on a, parce que en général, quand on parle de quelqu'un qui est rappeur, qui aime la musique rap, c'est quelqu'un qui est plutôt violente. Qui vient de la cité. Qui vient de la cité, qui donc verbalement, enfin, toutes ces choses-là qui est franchement... une image assez noire. Voilà, en fait, une image assez noire. Et donc, vu, donc en fait, par rapport au rap, le problème vient pas de la musique. Hein. Bon, c'est vrai que la musique, faut l'aimer, non, aussi. Hein. Vous savez, tout ce qui est boum, 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 enfin... C'est pas trop techno. Ouais, ça c'est plus techno, je vais vous faire. Mais... Bon, j'arrive pas trop à vous le faire. Mais je dirais que c'est plutôt les paroles. Plutôt les paroles qui sont à blâmer, parce que franchement, les paroles, c'est dans les paroles qu'on retrouve juste... Parfois, pas tout le temps. Bah ouais. Parce qu'il y a du rap. Parfois, c'est vrai qu'il y a... Il faut savoir aussi qu'il n'aime pas le rap. Voilà, j'aime pas le rap. Mais bon, j'ai quand même fait mes recherches, j'ai quand même lu, écouté pas mal de musique rap et ça arrive souvent. Déjà, quand je regarde les titres de chansons, Boostaflex, je sais pas si vous connaissez. Bon, moi, je connais pas trop. Boostaflex. Boostaflex, voilà, si tu le dis. Moi, c'est pas trop bon, voilà. Disons que le titre, c'est sexe, violence, rap et flouze. Déjà, rien que dans son titre de cette chanson, ça dit beaucoup de choses. Le sexe, tout ce qui est discrimination envers les femmes. En même temps, ce qu'on aime. La violence. D'accord, ok, c'est comme ça. La violence et le flouze. Donc, bon. Parce que moi, quand j'entends souvent parler de rap, c'est souvent violence, haine raciale, politique, discrimination envers les femmes. Et donc, bon, pour me justifier quand même les filles, j'ai quand même pris des paroles de chansons. Déjà d'une, bon, on peut écouter quand même le rap, hein. Il y a quand même des chanteurs, hein, pour pas montrer que je suis totalement contre. Il y a quand même Kerry James, Ryan Supakru, Antilope, This Is La Peste, La Brigade, on connaît bien. Ayam, NTM, bon, qui peuvent avoir des bons textes. Mais bon, laissez tomber par contre Booba &Co, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Et justement, bon, sauf si vous aimez. Joker. Voilà, d'accord. Donc, j'ai relevé des paroles de texte de Booba. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Boule Bill ou Booby, hein, la chanson. Voilà, je vous lis. Je ne vais pas vous la chanter, c'est pas du tout mon truc. Donc, bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du bif, pas d'embrouille man, pas de litige, sinon ça va signer, est-ce que tu piges? T'es pas fait pour faire du Je ne reconnais plus l'auteur. Non, mais déjà, bon, c'est légèrement violent. Je vais venir un peu plus violent. Pendant le trajet, je rêvais de percer, fier dans les trains. On cultive sa haine anti-flic ou gendarme. Alors on devient des boss du maniement d'armes. Mon peuple anéanti temporaire seulement jusqu'à la rébellion de l'Afrique et des Antilles. C'est neuf et nous, on est petits, on veut niquer Paris, on veut rien de nous. Il y a plein de trucs à prendre. On t'écoute, Pierre. Vas-y, on t'écoute. Non, mais voilà quoi. Je sais pas, quand vous entendez anti-flic, on veut niquer Paris, anti-gendarme. Oui, c'est vrai, les paroles sont... Je sais pas, ça va un peu fort. Également, la France est une gare, n'oublie pas de la...
jusqu'à l'épuiser comme une il faut la traiter, mais je dis pas toutes les paroles parce que franchement, ça va loin. Non, mais je suis d'accord. Moi aussi, je suis totalement d'accord. Maintenant, il ne faut pas généraliser non plus. Déjà, il y a beaucoup d'auteurs comme ça de rap qui prennent les choses au second degré, donc qui ne vont pas forcément lancer un message de violence. Et puis en plus, ils sont nombreux et voilà, c'est pas non plus. Il ne faut pas dire le rap, c'est quelque chose de. Le rap était généralement comme ça. Il vient donc, comme tu disais, parce que le rap, justement, maintenant, il y a des lois qui font qu'on n'a plus le droit de faire de discrimination, de violence, toutes ces choses-là. Là, c'est pour ça que j'étais d'accord tout à l'heure par rapport à ce qu'elle disait. Si. Mais attention, je ne déteste pas le rap. Dans le rap, il y a quand même des beaux textes. Il y a des bons textes écrits. Et vraiment, des textes qui m'ont montré que c'était vraiment pas mal. Je vous lis le dernier, rapidement. Après, je laisserai la parole à la petite Stéphie. Avant, je ne portais pas de Nike Air, mais plutôt des Jokers. Mon style vestimentaire provoquait des sourires moqueurs, ce qui développa en moi très vite la rage de vaincre, la rage d'exister, l'envie de réussir. Voilà. Tu vois que ça peut être parfait. Donc pour moi, positif ça peut être positif. Je ne dénigre pas totalement le rap. Je dis que simplement dans le rap, on trouve certains points qui sont très négatifs. Mais bon. D'où la loi. Ça peut s'écouter, mais c'est toujours pas mon truc. Mais bon. D'accord, mais au moins tu as fait un petit progrès, tu as écouté, tu en as parlé, tu en as lu. Et je t'en remercie. Mais merci beaucoup, Pierre. Ça nous a fait plaisir. Moi, c'est objectif.